Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la période du 15 au 22 juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Si jamais vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à réserver en avance en cliquant sur le deuxième lien juste en bas de toutes mes vidéos sur YouTube, ok? Euh, cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Si elles ne résonnent pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Donc, on va commencer. Hi, angels, please give me a reading for my Scorpios. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Scorpios from the 15th through the 22nd of June 2019. Hi, angels, please give me a reading for my Scorpios from the 15th through the 22nd of June 2019. 15th through the 22nd of June 2019. Will I please have a reading for my Scorpios from the 15th to the 22nd of June 2019? What did you 2020? Kidding me. From the 15th through the 22nd of June 2020. 15th through the 22nd of June 2020. Thank you. Ok, les scorpions. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que vous êtes ici en train de faire la sieste. Parce que vous voulez sortir à 16h. Je vois si quelqu'un qui essaye de faire la sieste parce qu'il veut sortir à 16h. Ou quelqu'un qui fait la sieste parce qu'il doit sortir en tout cas à une certaine heure en particulier. Over here. Oui, c'est un parti dans vous. Si vous avez ici des animaux, il est probable que vous aimez aller faire promener vos animaux vers 16h. 17h. Mais avant, vous avez toujours besoin d'une sieste d'abord. Puis c'est un parti d'entre vous. Si jamais vous avez ici eu certains problèmes avec votre corps, du genre, like, vos os vous faisaient mal, or something like that, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous vous sentez mieux. Vous avez bu du thé. Il y a quelqu'un ici qui a bu du thé, différents genres de thé, ou quelqu'un ici qui a eu un massage. Si jamais vous avez ici un problème au dos, j'ai l'impression que vous vous sentez mieux désormais. Et vous n'avez qu'une seule envie, c'est juste sortir, passer du temps en tout cas avec vos animaux. Je vois ici quelqu'un qui a un animal blanc et un animal marron. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous devez laver votre voiture. Il y a plein de choses que vous avez pour habitude de faire. J'ai l'impression que ça fait partie de votre routine. Vous avez ici une routine qui est importante pour vous. Over here. Pour une autre partie d'entre vous, as well, il est aussi probable que vous devez vous acheter une nouvelle voiture. Si vous êtes un homme, j'ai l'impression que vous êtes célibataire parce que vous pensez beaucoup à vous d'abord. Je vois ici quelqu'un qui pense beaucoup à lui avant de penser aux autres. Ok? La précédente partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous aimez beaucoup les voitures, vous avez envie de vous acheter une nouvelle voiture, vous devez laver la voiture que vous avez déjà, peut-être même que vous avez deux différentes voitures as well. Et l'essentiel ici pour vous, c'est de prendre soin de vous, de vos animaux. Si vous n'avez pas des animaux, c'est que vous avez sûrement des enfants. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous essayez de prendre votre retraite. Je vois ici quelqu'un qui voudrait prendre sa retraite, quelqu'un qui est fatigué de travailler. Ça fait déjà des années que vous travaillez, vous avez l'impression que le moment ici est arrivé pour vous de prendre votre retraite. Vous êtes impatient de pouvoir prendre votre retraite. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous devez peut-être attendre encore 10 ans avant de prendre votre retraite. Mais je vois ici en tout cas quelqu'un qui aime faire le sport, quelqu'un qui aime faire la gymnastique, qui aime sortir et qui aime juste, prendre soin de lui au fait.
Et pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est probable que vous êtes ici un peu efféminé. J'ai l'impression que vous vous comportez comme une femme de temps en temps, ou peut-être même que, vous avez grandi avec votre mère et vous faites tout comme votre mère, ou encore vous êtes peut-être ici un fils à maman. Over here. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que financièrement parlant, ça va chez vous. Mais vous ne pouvez jamais prendre de décision sans réellement en parler à votre mère. Peu importe l'âge que vous avez, vous aimez toujours mettre votre mère dans vos relations de cœur, dans vos relations financières, dans votre carrière. J'ai même ici l'impression que même votre mère ici vous aide à choisir la carrière que vous devez faire dans le futur, ou encore la carrière que vous êtes en train de faire à l'heure où je parle. C'est votre mère qui vous aide à choisir cette carrière. Ce précédent parti dans vous, il est probable que vous êtes carrément aussi dirigé par votre mère. Elle est un modèle pour vous, un rôle pour vous, un mode, comment on dit là même, a role model pour vous, right? Et à cause de l'impact ici que votre mère a dans votre vie, puis c'est un parti dont j'ai l'impression que vous êtes célibataire as well. Et si vous êtes ici célibataire, c'est en tout cas, à cause de votre mère que vous êtes célibataire, parce que elle a l'impression que personne n'est jamais assez bien pour vous. Elle a l'impression que personne ne peut satisfaire ici les espoirs qu'elle a mis en vous. Donc, vous ne pouvez pas épouser n'importe qui, vous ne pouvez pas être en couple avec n'importe qui, vous ne pouvez pas travailler dans n'importe quelle compagnie. Tout est carrément dirigé ici par votre mère. Ok? Et puis, c'est une partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes habitué à vivre de la sorte, au point où, vous êtes, je sais pas comment dire, c'est un peu comme quelqu'un qui vit pour quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas vous-même. Over here. Et on a plein de personnes ici qui vous traitent de selfish. On a plein de personnes ici qui vous traitent d'égocentrique. Et pour une autre partie, donc, on a plein de personnes as well here qui ne vous font pas confiance. Quand il s'agit de l'amour. Pour d'autres, j'ai l'impression que... Pour d'autres, j'ai l'impression que vous avez ici une mère qui vous a donné un conseil très stupide un jour, quoi. J'ai l'impression qu'elle vous a dit un jour que le jour où tu dois choisir une femme, la première des choses que tu dois lui demander, c'est quelle voiture elle conduit d'abord. Si tu choisis une femme qui ne conduit pas une belle voiture, c'est que tu ne choisis pas une femme indépendante. So, j'ai aussi l'impression que vous avez pour habitude de toujours demander aux femmes quel genre de voiture elles conduisent. Ou encore, vous avez toujours, vous êtes toujours en train de chercher à savoir quel genre de voiture quelqu'un conduit, parce que pour vous, la voiture que la personne conduit montre au moins un peu son niveau de responsabilité. Or something, you stupid. Telling you, that's crazy. Et puis c'est un parti dont j'ai l'impression que vous êtes ici très timide, et peu importe l'âge que vous avez aujourd'hui, vous avez toujours ce même niveau de timidité là, et vous vous cachez toujours derrière votre mère. Même si votre mère a 70 ans, 80 ans, vous êtes derrière elle. Ce qu'elle dit, c'est ça que vous faites. This is crazy. Mais à la fin, vous ne vous rendez pas compte que cette manière de vivre a créé un vide dans votre vie. À la fin, vous ne vous rendez pas compte que cette manière de vivre a créé un creux dans votre vie. Et il y a certaines choses que vous manquez. En fait, il y a certaines opportunités dont que vous n'arrivez pas à saisir. Parce que pour vous, vous êtes un peu déjà comme un pantin, au fait. Vous vivez selon le rythme et le mood d'une autre personne. Donc, comment ça va se passer? Ça, c'est vraiment compliqué. Et vous êtes célibataire. Célibataire parce que vous avez peur de prendre des décisions par vous-même. Célibataire parce que vous avez peur d'être un homme.
ici un homme qui est efféminé. J'ai l'impression que vous êtes efféminé. Vous-même en tant que tel, vous êtes efféminé. Donc c'est vous, c'est, je sais pas, votre partenaire. On a ici quelqu'un qui a un mougou. Je vais vous dire ça tout de suite. Un mougou. Yep. Et pour certaines parties dans vous, si on a ici quelqu'un qui vous a fait pleurer dans le passé, ou encore s'il y a ici quelqu'un qui a eu certains comportements que vous n'avez jamais compris, on a ici les anges qui voudraient que vous compreniez ici une personne et que vous vous rendez compte qu'une personne n'est même pas capable de faire du mal à une mouche, mais qu'une personne est juste un mougou. À vous de voir ce que vous voulez faire avec cette information. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin de réserver en avance votre consultation avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. On a donc ici les Vierges, Verseau, Gémeaux, Cancer et Scorpion. Bisous, bye.